On s'en souvient, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 5 janvier 2022, rendu dans cette affaire, avait suscité de nombreux commentaires, notamment pour avoir annulé une clause d'intuitu personae non réciproque, c'est-à-dire applicable aux franchisés mais pas aux franchiseurs, au motif qu'elle constituerait un déséquilibre significatif. Sur ce point, la Cour de cassation apporte une précision utile, en relevant que la Cour d'appel ne s'est pas bornée à déduire l'existence d'un déséquilibre significatif du seul fait que la clause litigieuse ne prévoyait pas de réciprocité. Ce qui a été déterminant dans l'annulation de la clause du contrat Pizza Sprint était l'imprécision des termes utilisés. En effet, la clause prévoyait l'agrément préalable du franchiseur pour tout projet ayant, je cite, une incidence sur la répartition du capital ou l'identité des dirigeants et la faculté pour le franchiseur de résilier en cas de non-respect de cette obligation. L'imprécision du terme « incidence » ne permettait pas aux franchisés, je cite, d'appréhender la nature et le degré de l'effet du projet sur l'actionnariat ou la personne du franchisé susceptible de motiver, de la part du franchiseur, la résiliation anticipée du contrat. On doit donc comprendre que les clauses d'intuitu personae peuvent ne pas être réciproques, sous réserve que les hypothèses de mise en œuvre de la clause soient précisément définies. Deux autres points sont à relever dans cet arrêt. Tout d'abord, la Cour de cassation précise qu'une transaction conclue entre les co-contractants et relative aux intérêts civils des parties ne met pas fin à l'action du ministre, sans toutefois se prononcer sur la nature publique de l'action du ministre. Ensuite, la Cour de cassation indique, je cite, que la prescription de l'action du ministre, qui ne fait pas l'objet de règles spéciales, est dès lors régie par l'article 2224 du Code civil. La prescription de l'action du ministre est donc de 5 années. Mais le problème est que ce délai de prescription a pour point de départ le jour où ce dernier a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d'exercer ce droit de poursuite, et non pas depuis la date de conclusion des contrats litigieux. Cela aboutit donc à ce que l'action du ministre soit imprescriptible, sauf à appliquer l'article 2232 du Code civil qui empêche de porter le délai de prescription extinctive au-delà de 20 ans. Mais même dans ce cas, le déséquilibre significatif serait traité aussi sévèrement qu'un crime en matière pénale, ce qui semble tout à fait disproportionné. Il aurait été plus adapté de considérer que le point de départ était la conclusion du contrat et que la réalisation d'actes d'enquête avant la survenance de la prescription suspendait cette dernière.